Et coucou cher art journaliste, je te souhaite la bienvenue dans cette seconde vidéo sur les 3 ingrédients de la créativité. Aujourd'hui, focus sur l'intuition. Alors ici, si tu n'as pas encore vu la première vidéo sur l'inspiration, on retrouve le schéma que j'aime faire, que j'aime enrichir d'année en année sur la conceptualisation pour moi de la créativité. La créativité, elle a 3 ingrédients: l'inspiration, l'intuition et le savoir-faire. En musclant tout ça, on arrive à la magie qui se matérialise dans la matière. À chaque fois, j'enrichis un petit peu plus. Là, hier, on a vu l'inspiration, aujourd'hui l'intuition, et entre les deux, on a l'imagination. Donc, je fais une petite parenthèse sur l'imagination. Pour moi, l'imagination n'est pas un ingrédient en tant que tel, c'est la concordance entre l'inspiration et l'intuition. C'est vraiment il n'y a pas le savoir-faire parce que l'imagination, elle reste dans notre tête, dans le mental, et c'est vraiment en interaction entre ce qu'on a capté de l'extérieur en inspiration et ce qui se cache en nous, qui va interagir et qui va nous faire dérouler une histoire, qui va nous faire inventer des nouvelles choses. Et donc ça, c'est l'imagination. Mais l'imagination n'est pas l'intuition. Et donc c'est ce que nous allons voir maintenant avec, comme hier, un exercice pratique pour passer à l'action. L'intuition est donc un muscle qu'on va pouvoir muscler, qu'on va pouvoir enrichir, qu'on va pouvoir développer. Et comme les muscles, ça a besoin aussi de repos et attention au claquage. On prend soin de son intuition comme on prend soin de son corps, comme on prend soin de son inspiration et de son savoir-faire. Donc cette intuition, c'est aussi un gros pavé, on pourrait en parler pendant des heures. Là, je vais rester concise. C'est ma compréhension aujourd'hui, à cet instant T, de l'intuition. Donc c'est ce que je te propose, c'est quelque chose que j'enrichis d'année en année par rapport à mon expérience, par rapport aux échanges que j'ai avec d'autres personnes et ma compréhension de la chose. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que l'intuition, c'est la confiance en mon monde intérieur. Pendant longtemps, j'ai dit que l'intuition, c'est une grosse boîte noire qu'on avait à l'intérieur de nous et on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne, mais c'est là et il y a des résultats qui en sortent. Eh bien, cette grosse boîte noire, c'est notre inconscient. Et c'est assez rigolo parce que l'inconscient, on parle d'inconscient collectif, on parle d'inconscient individuel, etc. Mais déjà, pour muscler son intuition, il faut accepter qu'on a un inconscient. C'est-à-dire qu'on a notre mental qu'on peut observer. En fait, on va observer nos pensées, et ça, c'est notre mental. Et c'est par notre mental qu'on capte l'inspiration. L'intuition, elle est captée par notre inconscient. En tout cas, c'est ma compréhension des choses. Et donc, cet inconscient, c'est cette fameuse boîte noire qui fait partie de nous, pardon, qui va faire appel à nos mémoires antérieures. Et quand je parle de mémoire antérieure, il y en a plusieurs. Il y a nos mémoires du passé qu'on a parfois oubliées, mais notre corps s'en souvient. Et même avant même d'arriver à cette mémoire corporelle qui s'en souvient, où parfois les maladies se manifestent, on va avoir la mémoire vraiment, par exemple, de la petite enfance, du quotidien. Enfin voilà, si on me demande de but en blanc ce que j'ai fait il y a 3 ans, le 13 mars, j'en serais incapable de me souvenir avec mon mental. Pour ça, il me faudrait retrouver des documents, revoir mon planning, etc. pour pouvoir donner des éléments. Par contre, inconsciemment, mon corps va avoir assimilé l'expérience de ces jours-là. Et donc, cet inconscient, heureusement, on n'y a pas accès tous les jours parce que je crois que sinon on serait submergé par trop d'informations. Il n'empêche que ces informations, elles sont encore en nous, on les conserve. Et donc, il faut accepter de les avoir, même si on ne sait pas vraiment ce qu'elles cachent, ni comment ça fonctionne, ni comment ça s'articule. Donc, première chose, accepter son inconscient. On pourrait presque dire une part d'ombre, mais j'aime pas vraiment c'est sans le côté péjoratif, en fait, de cette part d'ombre. Il faut aussi accepter nos réflexes et nos schémas récurrents. Ça permet de faire vraiment la part des choses entre l'intuition qui va être vraiment la fulgurance
et le coup de génie avec nos réflexes du quotidien, avec nos schémas récurrents. C'est-à-dire, quand je me mets à mon art journal, je vais dire que par intuition, je vais faire des collages. Ok, sauf que si à chaque fois que je me dis je canalise mon intuition et je me mets à faire des collages, est-ce que c'est pas plutôt un réflexe? Effectivement, la façon dont je vais poser mes morceaux de papier, il y a peut-être de l'intuition, dans le sens où je vais pas forcément mentaliser comment je vais les coller. Par contre, il peut y avoir aussi quelque chose de l'ordre du réflexe. Alors oui, dans le réflexe peut se manifester l'inconscient, mais il faudrait pas non plus qu'on arrive sur quelque chose d'irréfléchi et de j'allais dire d'involontaire, dans le sens où ça devient automatique en fait. Et l'intuition, elle n'est pas forcément automatique, on peut aussi l'activer. Et on va avoir tout ce qui est de l'ordre du schéma récurrent, c'est-à-dire quand on fait des rencontres avec les gens, bizarrement, on rencontre toujours les mêmes personnes, le même type de personnes. Et donc là, c'est plus notre inconscient qui va nous parler de regarde là, il y a quelque chose qui se répète que tu n'as pas encore dénoué. Et alors oui, c'est l'intuition, enfin c'est plus l'inconscient dans ce cas-là qui parle et c'est pas encore l'intuition en elle-même. L'intuition n'est pas que l'inconscient. Voilà, c'est ce que j'aimerais expliquer, c'est qu'on va dissocier quand même l'intuition de l'inconscient. Parce que l'intuition, c'est aussi apprendre à se faire confiance. Et dans le mot confiance, on peut l'entendre avec foi. Donc l'intuition, c'est vraiment une épreuve de foi. En plus de cet inconscient qui est là, qu'on admet qu'il soit là, qu'on essaie de voir que oui, il va nous montrer aussi d'autres choses qui ne sont pas que de l'intuition, eh bien, on va apprendre à se faire confiance. Et la confiance de l'intuition, c'est aussi un muscle qui va se travailler. Il ne faut pas attendre d'avoir confiance pour passer à l'action. Il faut passer à l'action pour se faire confiance. Et c'est ça le plus dur, et c'est souvent un piège d'ailleurs. C'est souvent un piège parce que ah bah j'ose pas, j'ai pas confiance en moi. Ça c'est super facile parce qu'en fait c'est l'inverse. C'est plus on va passer à l'action, plus on va avoir confiance en soi. Donc c'est une épreuve de foi la confiance. C'est-à-dire on y va, on va comprendre que l'intuition est juste à ce moment-là. C'est vraiment l'acte de dire je fais quelque chose qui pour moi c'est juste maintenant, pour moi c'est ok. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est la vérité. Ça ne veut pas dire qu'on a la certitude que c'est la bonne décision, que c'est le bon choix. C'est juste, à ce moment-là, c'est OK. Concrètement, je sais pas moi, typiquement, on va au restaurant, on se dit, on est par exemple dans un restaurant à l'étranger, c'est encore plus rigolo. On a une carte, c'est écrit en chinois, on connaît pas le chinois. Bon bah là, c'est là que l'intuition va se manifester, clairement. On a une carte, c'est du chinois. On demande juste de choisir un plat. Il y a plein de façons de choisir un plat. On peut prendre son téléphone, on peut traduire, ou on peut prendre son doigt et puis faire défiler, arrêter son doigt et choisir son plat de cette façon-là. Eh bien, c'est l'intuition qui va nous permettre ce choix-là, en fait. Quelle que soit la méthode qu'on va utiliser, l'intuition, elle va se révéler sur comment je fais mon choix, j'ose, et arrivera ce qui arrivera, en fait. On nous servira le plat qu'on a choisi et on le prendra comme il est. Ce sera peut-être pas le meilleur plat de la carte, quand bien même on aura essayé de le traduire dans toutes les langues, mais en tout cas, c'était juste de le choisir de cette façon-là. Et c'est pareil avec un tirage de cartes. Quand on va vers les cartes oracles, vers les cartes de tarot, on choisit notre jeu de cartes. On a quand même au départ un choix conscient. On a quand même au départ ce passage à l'action, de se dire j'ai confiance en ce qui va sortir et je vais prendre ce qui vient. C'est cette épreuve de foi-là. Et ça, c'est hyper puissant de développer cette confiance parce qu'en fait, c'est une des grosses fibres musculaires de l'intuition. C'est cette confiance. Avec cette approche de se dire, c'est juste à cet instant-là, ce n'est ni la vérité absolue, ni la certitude. Voilà, quand on suit son intuition, on n'est pas sûr de ce qui va se passer par la suite. On peut juste, on aurait tendance à essayer de se rassurer en disant c'est le meilleur choix, la meilleure route.
C'est comme ça, c'est juste, on est OK avec soi, mais ça va pas plus loin, en fait. C'est là qu'on parle de lâcher prise. Mais j'y reviendrai plus tard sur cette notion de lâcher prise dans une prochaine vidéo. Et donc, la confiance en soi, c'est savoir passer à l'action sans connaître le résultat à l'avance. Le lâcher prise. J'aime de moins en moins ce mot parce qu'on y met plein de choses derrière, donc je préfère vraiment cette phrase, passer à l'action sans connaître le résultat à l'avance. Et ça, c'est hyper déstabilisant, je suis d'accord, c'est inconfortable, on est d'accord avec ça, surtout dans notre art journal et encore plus dans le reste de notre vie, hein. Mais c'est l'intuition. Si on veut être intuitif, si on veut muscler ce muscle-là, passe à l'action. Et moi, j'adore l'art journaling pour ça, c'est que nos actions, elles ont un impact que sur une feuille de papier. Donc, on peut faire plein d'actions sur une feuille de papier. On a un cadre limité, ça va se limiter à ce cadre-là. Et une fois qu'on aura pris confiance en soi sur une feuille de papier, on va peut-être se mettre sur un tableau et puis après, on va peut-être se mettre à changer son cadre domestique, son cadre professionnel, ou en tout cas le réajuster. Il n'y a pas besoin de tout bazarder, hein. On n'enlève pas l'eau du bain avec le bébé. Mais en tout cas, d'avoir cette confiance en soi, ça booste à plein de niveaux, à plein d'échelles différentes dans sa vie. Et enfin, l'intuition, c'est aussi le hasard. Alors j'ai marqué ou le tout. C'est aussi ce côté invisible. Alors peut-être que c'est rattaché à l'inconscient, je ne sais pas. Mais j'ai quand même voulu le noter. Il y a quand même une part qui nous échappe dans l'intuition. Parce qu'on pourrait dire que l'inconscient, quelque part, ok, il y a l'inconscient collectif, il y a l'inconscient corporel, l'inconscient de nos mémoires, l'inconscient de notre héritage familial, de nos vies antérieures. Il y a plein d'inconscients. Qu'on ait envie d'y croire ou pas, voilà, en fait, il y a déjà ce dossier-là. Après, il y a le côté qui nous appartient pas dans l'intuition. Pour moi, il y a vraiment une part de tout ne vient pas de nous, de nous corporellement et alors peut-être de notre âme qui est rattachée à autre chose, je sais pas. Je sais pas comment le nommer. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas de hasard dans ce cas-là, on parlait peut-être d'un tout, d'un extérieur. Mais il y a le côté de se laisser guider, des signes, des synchronicités. Et donc, moi, j'aime bien me faire soit guider un peu par les signes, les synchronicités. Donc là, on en revient aussi au tarot. Ou même si on a choisi nos cartes, même si on a choisi l'inconscient, enfin consciemment, ce jeu, et après, de prendre ce qui venait. Et de faire confiance aussi à son inconscient de comment l'interpréter, cette carte-là. Et bien parfois, il y a du hasard qui arrive, qui se mêle un petit peu à tout ça, et donc de s'amuser avec les jeux de dés, avec tout ce qui va, et ça se rattache d'ailleurs avec l'inspiration, tout ce qui va sortir de l'ordinaire. Et là, on va avoir des synchronicités. Et dans ce hasard et dans ce tout, il y a l'intelligence corporelle. Se laisser guider par son corps. C'est-à-dire, quand on se balade, on a le temps, et même quand on n'a pas le temps d'ailleurs des fois. Moi, ça m'arrive, des fois, je me dis, tiens, je vais essayer un raccourci, on verra. Soit ça raccourcit, soit ça rallonge, mais bon, ça sera une autre route. Oui, je suis comme ça, des fois je fais des demi-tours. Mais c'est chouette parce qu'en fait, dans ces cas-là, c'est mon corps qui va s'exprimer. Et l'intuition, elle passe aussi par le corps. On l'oublie un petit peu, c'est pas que dans le mental. L'intuition passe aussi dans le corps. De laisser parler ses membres. Des fois, nos pieds ils nous disent d'aller à gauche et notre mental à droite. Eh bien, pourquoi pas essayer d'écouter ses pieds pour une fois. Et dans notre art journal, eh bien, moi, j'adore prendre une palette de couleurs, que ce soit en feutre, en craie, en n'importe quoi, de mettre sur ma table, en fait, un énorme choix de couleurs. Et là, je regarde à peine et je prends du coin de l'œil la couleur. Et donc, si ça me fait un ciel vert, ça me fait un ciel vert. C'est OK. Mais je considère que ça, c'est le hasard, c'est un peu le grand tout. Peut-être l'inconscient qui a capté l'information du coin de l'œil, etc. Enfin, quelque part, j'en sais rien. Et j'ai pas envie de le savoir, ce mécanisme-là. Enfin, en tout cas, j'ai pas besoin que mon mental le sache pour passer à l'action et pour me dire c'est ok, le ciel il est vert. Et peut-être que ça va me donner une information après derrière, j'en sais rien, ou pas. Et pareil, là on arrive sur le lâcher prise également de ce hasard, de ce grand tout. Et peut-être que c'est un ange qui m'a mis ce crayon vert sous la main, j'en sais rien.
En tout cas, il arrivera ce qu'il arrivera. Et puis peut-être qu'en fait, il se passera rien aussi. On pense qu'il va toujours arriver des trucs énormes, mais en fait, des fois, il se passe juste rien. Et c'est presque. Et en fait, c'est même pas la déception, c'est qu'on le remarque pas. C'est encore pire. On ne fait pas de notification. Donc, tu vois que cette intuition, ça reste assez conceptuel, et pourtant, dans la matière, c'est se dire concrètement, quand tu te mets devant ton art journal, de se dire, ok, il y a une part de moi qui a des infos, je vais accepter de ne pas comprendre comment ça marche, mais d'avoir ces informations-là, qui ne sont pas liées à ce que je capte de l'extérieur, avec l'inspiration, de prendre confiance en moi, et de faire cette épreuve 2 fois, de dire, je commence, mais j'ai pas la certitude de ce que ça va donner, mais c'est juste et c'est ok pour moi dans l'instant de faire comme ça. Et là, pareil, il y a toujours cette notion de, je peux pas l'expliquer, mais en tout cas, on le ressent. Et ce dernier côté de le jeu de hasard, on prend ce qui vient. Exercice pratique, je t'invite à créer une page d'art journal avec le jeu de l'âme en tirage créatif en ligne. Ces dernières semaines, j'ai mis en ligne sur le site de l'âme dufémin.com, sur la page du jeu de l'âme, un tirage. Donc il suffit juste de t'inscrire pour avoir accès au tirage, c'est gratuit. Tu peux faire autant de tirages que tu veux. Le nombre de cartes est limité parce que je ne peux pas mettre les 118 cartes sur le site, mais ça te permet déjà de créer. Et là, je te guide étape par étape. L'idée, c'est quoi? C'est de créer ta page d'art journal en 4 étapes avec une combinaison de 7 cartes de jeu de l'âme. Et là, tu vas simplement faire confiance à ta souris d'ordinateur et à tes petites mains. Et tu vas prendre les choses comme elles viennent. Donc, par exemple, ici, le choix est une thématique. C'est un prompt. On l'a vu dans la vidéo précédente, comment capter l'inspiration. Donc là, tu as déjà un prompt, une image qui t'est proposée. Par exemple, le soleil. Ensuite, choix du matériel. Donc là, par contre, contrairement au fait de décomposer complètement l'inspiration, le jeu de cartes, le jeu de l'âme, il va te donner étape par étape comment faire ta page. Donc là, tu n'as même pas besoin de te poser de questions. Voilà, thématique, un soleil, zou. Dans l'idée, je dessine un soleil. Étape 2, je choisis mon matériel et quoi faire avec. Donc, tu as 2 fois 3 cartes en dessous, une carte qui va te permettre de choisir ton matériel, une carte qui va te donner l'action à faire avec ce matériel. Et tu vas te laisser guider comme ça, étape par étape. Au départ, tu vas dire, c'est stupide, ma page, elle va ressembler à rien. Dis-toi que c'est OK. Il y a même quelqu'un qui m'a fait la réflexion en remarque du fait que le jeu de l'âme permettait une régression artistique. C'est-à-dire qu'on laisse tomber les grands élans techniques, de technicité artistique, de méthode, etc. Mais juste on tire, on passe à l'action. On tire, on fait. On tire, on fait. On se lâche prise et ça permet de prendre confiance en soi, tout simplement. Parce qu'à la fin, on a quand même un résultat, il s'est passé quelque chose, et dans la matière, et dans notre art journal. Et même si c'est pas à notre goût, hein, j'admets que des fois on fait des créations, on se dit, bof. Ok, j'ai fait ça. Par contre, c'est l'instant qu'on a passé à le faire qui va être important. Et l'intuition, c'est dans l'instant. C'est cette fulgurance qui se manifeste dans l'instant. C'est pas palpable l'intuition, mais c'est quelque chose qu'on va vivre. Donc, avec les tirages créatifs, je t'invite à vivre et à muscler cette intuition. Et tu vas voir que ton inconscient, tac, après coup, tu vas dire, ah oui, mon inconscient, il a travaillé à tel endroit. Ah oui, là, j'ai pris confiance en moi parce que j'avais déjà mon matériel et quoi faire avec. Et donc, je suis passée à l'action sans réfléchir. Voilà comment muscler ton intuition. Donc, je te laisse t'amuser. Je te mets le lien sous la vidéo et on se revoit demain pour la dernière partie sur le savoir-faire. Amuse-toi bien!